Avant d'aller à la rencontre de ces centenaires, j'ai voulu questionner un peu mon entourage. Si t'avais une seule question à poser à quelqu'un qui a vécu 100 ans, ça serait quoi ? Sur les réseaux sociaux, j'ai reçu tout un tas de questions de jeunes dans la vingtaine. Et parmi tous les thèmes évoqués, il y en a un qui est nettement ressorti du lot. Sous l'occupation, c'était comment ? Oui. Fallait faire attention à tout. Hein. À tout. Tiens, je vais même vous dire quelque chose. Moi, j'étais tout le temps vélo. Quand j'étais au service du travail obligatoire en Allemagne, je me suis sauvé de là-bas en vélo. Et pour me cacher, j'étais en Normandie dans le maquis. Je suis arrivé à Paris, puis je me suis débrouillé, j'ai volé un vélo. Oh ! Pour venir à Dijon. Vous êtes un gangster, en fait. Ah oui. Les Allemands, je ne les aime pas parce que ils m'ont déporté 27 mois dans le camp. J'étais allé faire le Gestapo. J'ai fait, parce que j'avais trop causé, j'étais un peu bavard de nature, et puis j'avais divulgué des informations de la radio anglaise. C'est là qu'ils m'ont emmené, la Gestapo, à Karlsbad. Carlo Vivaldi, maintenant ça s'appelle. Ils m'ont emmené à Karlsbad, à la cellule 23, premier étage. Chambre, cellule 4, numéro 4, je me rappelle. 12 heures d'usine. On faisait 6-6 de jour, 6-6 de nuit. On faisait les 2-12. Et 3 km 500 pour aller au travail. Autant pour amener 7 km par jour, plus 12 heures de travail, 14 heures parties. Le bagne. 26 qui j'entends, et mes camarades, sur une centaine. Alors oui, ça fait du dégât. 26 sur une centaine. Je me cachais dans le grenier, Robert Bizet. Je suis resté 15 jours caché dans un grenier à cause des Allemands qui venaient. Alors, quand ils venaient, Monsieur François n'est pas rentré en Allemagne. Monsieur. Alors, il y avait de ce temps-là l'abbé Kir qui était maire de Dijon. C'était un copain de mon bon-père. Ils m'ont fait un papier de faux divorce. Alors, quand les Allemands venaient, monsieur, je ne sais pas que tu tenais la peur. Ils divorcent, ils sont divorcés. Je ne pouvais pas rester Robert Bizet, je ne pouvais pas parce que il y avait toujours des miliciens, des Français miliciens qui pouvaient te faire coiffer. Alors c'est pour ça que je suis parti en Normandie dans le maquis. Et c'était comment dans le maquis ? C'était un maquis de juifs, c'était le maquis Jacob. Jacob, c'est un nom juif, c'était tous des juifs dans le maquis. C'était comme les autres maquis, il fallait faire attention. On allait faire dérailler les trains, on allait faire, comme on faisait dans le maquis, quoi. Vous avez fait de la résistance ? Oui, dans le maquis, il faut faire de la résistance, on a fait. On était à 4 km du débarquement, nous. Ah oui ? À 4 km, alors les canons, on les a entendus, puis des milliers d'avions qui s'amenaient. Le ciel était tout noir d'avions. Et le soir, justement, dans le maquis, on allait chercher les aviateurs anglais qui étaient tombés un peu partout, on allait les chercher. Et vous les aidiez ? Vous les aidiez ? On les ramenait au camp, hein. On a fait de la résistance, quoi, un petit peu de résistance. On a fait ce qu'on a pu, parce qu'on a voulu. Hein. Le 8 mai 1945, 23h, heure de Berlin, l'armistice est enfin signé, mettant ainsi fin à 6 années de guerre. Quand on a vécu 100 ans, 6 ans, ça paraît peu. Pourtant, à travers nos échanges, j'ai pu ressentir plusieurs fois l'impact qu'avaient eu ces 6 années. Plusieurs fois, j'ai juste pas su quoi répondre. J'ai pas su quoi dire pour relancer la conversation. Et puis, je me suis fait cette réflexion. En 100 ans, des bons souvenirs. On doit en avoir des tas, non ? Mon plus beau souvenir. Mon père, je tenais plutôt du côté de mon père. Et un jour, il avait affaire à aller conduire quelqu'un à un train à Montbard. Il m'a dit, tu viens avec moi. Il n'y a personne, quoi.
Et en revenant sur la route, il s'arrête, puis il me dit prends ma place. J'avais 16 ans. Ça a été le point de départ pour moi de conduire. Moi, j'étais un danseur. Tous les dimanches, j'allais danser au bal. C'est là que je faisais mes conquêtes, que je baratinais mes copines. Il y en a un rendez-vous. Alors, quand on se sortait deux fois, on les emmenait dans un petit coin, on leur roulait des petits patins, qu'on appelait ça. Hein? Puis on leur donnait rendez-vous, tu vois, je te vois demain, ou qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu travailles, à tel endroit. Ah bon, ben je peux pas, ça fait trop loin. On allait la chercher. Alors en revenant automatiquement, il y avait l'embrassade. Et c'était pas mal. Hein? C'était tout, il n'y avait rien d'autre. J'ai retrouvé un frère que j'avais, moi personnellement, mais dans le temps c'était défendu. Quand tu étais de l'assistance publique, ta mère avait signé, c'était défendu de le prendre, le gosse. Et moi j'ai retrouvé mon frère parce que j'avais un copain qui travaillait à l'assistance publique à Dijon et qui a regardé dans tous les papiers les François. On dit, il y a un François Jean-Pierre, c'est le même matricule que toi, c'est ton frère, tu peux être sûr. Et là, j'ai retrouvé mon frère. Ça vous a fait quoi quand vous avez retrouvé votre frère? Oh, ça m'a fait pleurer parce que lui, quand il m'a vu, quand j'ai dit que lui, il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce que tu viens faire ici, qu'il me dit? Ben, je dis, je suis ton frère. T'es pas mon frère, je suis d'assistance publique. Ben, je dis, t'es mon frère, t'es Jean-Pierre François.